Hey mes ritualistes, en regardant mes stats, je me suis rendu compte en fait que vous aimez bien des vidéos où je vous parle des objets du quotidien. Alors je me suis dit aujourd'hui, je vais parler des objets zéro déchet que j'ai testés, qui sont surcotés, que j'ai détestés et donc que j'ai jetés. Alors on va commencer par le premier objet, les serviettes hygiéniques réutilisables. Alors faut savoir que moi auparavant j'utilisais en fait les serviettes jetables, que ce soit Oloise, Nana, tout ce que vous voulez. C'était vraiment basique. J'ai jamais utilisé de tampon de ma vie. J'ai jamais été tentée non plus d'acheter ça. Donc ce que je me suis dit, je vais acheter des serviettes lavables. C'est une bonne alternative, c'est écologique et tout ce qui s'ensuit. Mais le problème c'est que entre le lavage, le séchage, l'entretien, j'ai vite laissé tomber. Déjà, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect absorption. Je trouve que ça n'absorbe pas assez. Pour moi, pour les flux abondants, ce n'est pas adapté. Parce que voilà, on nous dit que le tissu est imperméable, on nous dit que ça va pas déborder, mais finalement ça déborde quand même. Aujourd'hui, je trouve que les serviettes hygiéniques réutilisables ne sont pas adaptées aux flux abondants. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent me donner tous les arguments qu'ils veulent. Tant que vous m'avez pas trouvé un produit adapté, je ne vous suivrai pas. Parce que j'en ai testé, ça n'a pas marché. J'en avais acheté une douzaine, carrément un pack pour changer régulièrement. Voilà, là vous pouvez voir, il y a plusieurs couleurs et tout. C'était pas ici que j'avais acheté, Je vous montre un peu le modèle. Ce qui me choque, c'est ces commentaires en fait. Moi, c'est ça qui me choque. C'est ça qui me choque. Je vois 5 sur 5. Mais comment ça 5 sur 5? Je pense que les personnes qui testent ce type de produit, elles n'ont presque pas de règles en fait. Mais pour une personne qui a des règles abondantes, ça ne fonctionne pas. Moi, c'est vraiment ça qui me choque. Je me dis, soit les gens, ils ont testé le début, ils se sont dit, bon, vous voyez, quand on envoie les avis, en général, les entreprises envoient les avis dès le départ. Donc, les personnes n'ont pas pu essayer et donc ils se disent direct que c'est bien. Mais si tu utilises à long terme, tu verras que c'est pas si pratique que ça. Donc pour moi, c'est pas intéressant. Je dis c'est pas intéressant. Voilà, j'avais un lot comme ça, il y en avait une douzaine, je sais même plus combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup quand même. Et voilà, j'ai dû m'en débarrasser. J'en avais parlé à une amie, et comme elle, ses règles ne durent que 3 jours, et donc elle me disait que voilà, vu que son flux, elle a presque pas de règles, quoi. Donc, je lui ai proposé de tester. Et pour elle, en fait, ça a été très bien. Ça a bien fonctionné. Donc, j'en ai déduit que les serviettes hygiéniques réutilisables sont vraiment utiles pour les personnes, finalement, qui n'ont presque pas de flux, quoi. Alors que les personnes qui ont un flux abondant, ça ne fonctionne pas. Je pense que aujourd'hui, d'ailleurs, elle doit économiser à vie parce que je lui ai donné, en fait, celle que j'avais pas utilisée, c'est tout bénef pour elle. Comme quoi, des fois, comme on dit, c'est pas ton destin. L'ami des serviettes hygiéniques, c'est donc le prochain objet qui est les culottes menstruelles. Alors ça, maintenant, allez, vas-y, on va tout de suite sur le site. Alors voilà, j'avais acheté sur Fempo, en pensant que ça allait vraiment révolutionner ma vie, mais avec mon flux abondant, comme je vous ai dit plus tôt, en général, c'est entre le deuxième et le troisième jour. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils ont que le début, il y a des gens qui sont tout au long. Voilà, ça doit être atroce. Par contre, courage à vous. On nous dit ici que c'est certifié sans substance nocive. C'est la meilleure réponse à toutes tes interrogations et inquiétudes. Ici, on nous dit c'est le must-have de la lingerie menstruelle féminine. Mais arrêtez, arrêtez, arrêtez ça. La culotte de règle est plus fiable qu'un tampon, une serviette, une coupe menstruelle ou toute autre protection hygiénique. Là, comme vous pouvez voir sur cette image, on nous dit qu'il voilà, y a une doublure, la partie absorbante, elle est en bambou, c'est naturel, ça anti-odeur. Voilà, on nous dit que c'est absorbant, mais il y a quand même une sensation d'humidité. On a l'impression qu'on est mouillé toute la journée. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas agréable. Il y a aussi un tissu imperméable. Là, on nous dit que ça empêche les fuites. On va dire que oui, c'était plus ou moins cohérent, mais je trouve que toujours, ça dépassait, ça fuitait, c'était obligé. Donc pour moi, je trouve que c'est pas l'idéal. Je devais toujours prévoir une de rechange et après ça prenait quand même une éternité à sécher. C'est bon quoi. En plus on nous dit de ne pas utiliser le savon de Marseille. Alors que moi ma lessive je l'avais fait maison, j'utilise le savon de Marseille, comment je fais en fait? Donc je vais devoir aller prendre des produits chimiques pour pouvoir nettoyer ça. Pour moi, je trouve ça pas normal. Je trouve que, vu que c'est naturel, je devrais forcément utiliser des lessives naturelles. Je trouve ça, en fait, contradictoire par rapport à ce qu'on nous dit sur le site. Après, peut-être je m'y connais pas en biotechnologie, je ne sais pas ce que c'est, parce que oui, on nous vend que le produit, la technologie, elle est bien travaillée, il y a des choses particulières qui ont été faites. Donc, la gestion, elle était compliquée. J'en avais acheté 6, ça m'avait coûté facile 200 €. Je sais plus à l'heure actuelle combien ça coûte, j'ai pas envie de mettre le prix parce que on sait pas entre temps si ça va évoluer, mais pour moi, j'en avais acheté pour 200 €. C'était extrêmement cher.
Imagine-toi, tu achètes 6 culottes à 200 € alors que finalement ça ne fonctionne pas. Ben forcément, t'es dégoûté. Forcément, t'es pas content. Alors forcément, tu te dis, mais si j'avais mis un mauvais avis, on aurait dit que je mets des mauvais avis. En plus, j'avais déjà testé même ceux de Etam d'ailleurs. Ça m'avait coûté plus ou moins 150 € je crois. Et j'avais pris le modèle hyper absorbant, comme on nous vend. Hein. Hey, mais je vous dis, j'étais dégoûtée. D'ailleurs, même les coutures avaient lâché. C'est tellement fin. Alors là, c'est pire. Vraiment, là, non. Mettez-le en culotte normale s'il faut. Mais si vous utilisez pour les culottes de règles, vous allez être déçus. Hein. C'est là je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis... Pourquoi? Et d'ailleurs, je me souviens, j'étais à Etam. Il y avait une fille, en fait, elle était sur le petit rayon de culottes menstruelles. Quand je la vois, je dis, mais punaise, ne fais pas ça. Je la vois comme ça, je dis, ma pauvre, ne fais pas ça, s'il te plaît. Et là, je la fixe, comme ça. Et je me suis dit, il faut que je la sorte de ce piège des ténèbres des culottes menstruelles. Je vais la voir, je lui dis, abandonne. N'achète pas ça. Ne gaspille pas ton argent, ma soeur. Ne gaspille pas ton argent. Donc, j'ai voulu d'ailleurs tester une autre marque sur Internet, mais je vous jure, je suis restée 1 heure à essayer de passer commande, ça n'a pas fonctionné. Le site, il buguait sans arrêt. Je me suis dit, c'est un signe. C'est un signe qu'il faut que j'arrête. C'est un signe que, non, va pas mettre encore ton argent sur ça. En fait, aujourd'hui, on pourrait me dire que, voilà, d'essayer la cup. Vous voyez, on nous parle souvent de la cup, mais honnêtement, la sensation aussi d'avoir quelque chose coincé là-dedans, c'est-à-dire de notre petite fleur, c'est pas vraiment agréable. On est d'accord. Et je me vois pas, en fait, avoir ça tout au long de la journée. Donc, parce que je sais, en fait, des personnes de mon entourage qui utilisent ça, mais je dis, mais comment vous faites, en fait? Je ne sais pas comment vous faites. Parce que, comme par exemple, il y a plusieurs modèles. J'ai vu qu'il y a le modèle avec la tige là, un autre modèle aussi qui est vraiment genre ça, on met carrément à l'intérieur, mais comment vous faites? Comment vous faites? Je ne sais pas comment vous faites. Et c'est là que je vois à quel point on souffre, nous les femmes. Comment on souffre à mettre ce type de choses dans notre fleur. C'est pas normal. Et c'est là aujourd'hui je me suis dit, bon ben je vais rester sur des basiques, tant pis, hein, pour me simplifier ma vie. Je suis revenue aux serviettes jetables. Oui, j'ai pas d'autre solution. Donc j'achète celle avec la marque, vous voyez la marque Love and Green qu'on peut trouver sur les supermarchés. Moi c'est ce que je fais. Et voilà, tant pis. Hein. À un moment on peut pas être parfait partout. Et je suis entre les deux. En gros c'est pour me rassurer que je fais ça. Clairement c'est ça. Je vous dis pas les filles. Il arrive, tu te retrouves toujours à avoir des serviettes parce que t'as peur que ça fuite. Ben, ça veut dire que finalement ce n'est pas si intéressant que ça. C'est vraiment pas rentable. Et vu mon expérience avec les serviettes lavables, les culottes menstruelles, je pense que je vais me contenter de ça et ça ira très bien. Voilà un objet encore zéro déchet que j'ai abandonné, que j'ai jeté, que voilà, j'ai dû m'en débarrasser. Bon, voilà, j'ai un peu donné mon expérience concernant ces objets du quotidien et c'était vraiment pas l'idéal. Voilà, maintenant, on va passer à l'objet qui est l'éponge Konjac. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est l'éponge Konjac, alors en fait c'est une éponge bio. Hein. On nous dit ici comme par exemple que c'est certifié 100% végétal, 100% naturel. C'est vraiment agréable pour la peau, tout type de peau, hein, c'est biodégradable. Voyez, on nous vend tout ça. C'est le geste beauté écologique quotidien. C'est pour se démaquiller, pour nettoyer en douceur le visage, le corps, tout ce que vous voulez. Vous avez compris. Là, comme par exemple on nous dit que l'éponge Konjac a de nombreuses qualités. Elle apaise, adoucit, lisse la peau, absorbe l'excès de sébum. Et moi, c'est pour ça que je l'avais acheté. C'était pour l'excès de sébum. Parce que oui, en fait, quand je l'avais acheté, j'avais encore beaucoup d'acné. C'était il y a longtemps. J'avais beaucoup d'acné. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça. D'ailleurs, maintenant, voilà, si vous voulez avoir accès à cette vidéo, c'est une vidéo que j'avais faite il y a longtemps, que vous pourrez retrouver en barre de description. Et j'avais parlé, en fait, tu vois que j'avais beaucoup d'acné auparavant. Donc moi, j'avais acheté cette éponge Konjac. Je me suis rendu compte que c'était vraiment agréable parce que quand on touche les boutons, c'est moins agréable que quand on a quelque chose qui fait barrière à ta main, tes doigts, quoi. Mais le problème, c'est que ce qui s'est passé avec cette éponge, c'est qu'au bout de 3 semaines, ça avait vraiment déchiré. Comme des éponges. Vous voyez, quand vous achetez des éponges basiques pour les assiettes, mais c'est la même chose. Mais là, ça a duré facile 2 semaines. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que moi, je l'utilisais tous les jours. Vous voyez, quand on utilise tous les jours, bah forcément, ça se dégrade. Mais en général, quand c'est bio, on se dit, bon, bah, ça va être plus résistant. Mais ben non, hein, franchement, ça n'a pas duré. Donc, clairement, ça n'a pas été durable pour moi. Et c'est pour cette raison que j'ai abandonné cette éponge qui a des propriétés naturelles, des ingrédients qui sont vraiment composés de bonnes choses, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je nettoie pas mon visage. Le matin, je lave juste avec de l'eau. D'ailleurs, si vous voulez savoir ma routine
du visage. Prenez le pack en description et je vous laisse regarder ça maintenant. Celles qui ont déjà pris, d'ailleurs, j'attends vos retours. Je vais vous envoyer un questionnaire pour savoir ce que ça a fait sur vous parce que oui, je ne sais pas si ça a fonctionné pour vous, si vous avez aimé, parce que pour moi, ça a fonctionné. Donc, c'est intéressant de vous procurer ce pack. Ensuite, je me suis débarrassée aussi de la pierre d'Alain. C'est censé être, on est d'accord, une alternative naturelle au déodorant, mais honnêtement, ça n'a jamais fonctionné sur moi. Ça fait 13 ans que je n'ai pas acheté de déo classique. Et pourquoi? Parce que vous savez, avant, moi, quand j'étais plus jeune, moi, j'utilisais, vous voyez, les déodorants à billes, c'est-à-dire Nivea, vous savez, les marques qu'on peut trouver au supermarché. Il y a aussi les déos classiques, c'est-à-dire les sprays, là, Rexona, Ushuaia, je sais pas si cette marque, elle est ici, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est des marques qui sont répandues à La Réunion, en tout cas c'est ce qu'on utilise pour nos aisselles. Et moi, c'est ce que j'utilisais, c'est ce que les gens mettaient autour de moi, donc je me suis dit, je vais acheter ça, comme tout le monde quoi. Voilà, c'est ça quand on suit à la masse, c'est ça, lorsqu'on suit tout le monde. Donc, à force de l'utiliser, ça avait noirci mes aisselles. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est normal que mes aisselles soient noires? Et ce que je veux dire, c'est que là, ça montre qu'il y a un problème. Donc, moi, je me suis dit, je vais prendre la pierre d'Alain pour pouvoir m'aider dans cette démarche d'éviter, en fait, ces types de produits. Je sais pourquoi que ça n'a pas marché. Quand je vois déjà les termes que les gens recherchent sur Google, quand je vois danger. C'est-à-dire, genre, pierre d'Alain, danger, cancer du sang, qui reviennent souvent. Sincèrement, imagine avec ces produits déodorants que tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Quand tu vois ce qui est écrit, tu te dis, mais je comprends rien de ce qui est écrit. Tu es obligé d'aller regarder sur Internet chaque ingrédient, mais c'est pas possible. Même ceux qui veulent l'utiliser se posent des questions sur ses effets. Que ça soit la pierre d'Alain, que ça soit le déo, la pierre d'Alain, on sait que c'est une pierre qui est intéressante, c'est une pierre minérale, c'est quelque chose de naturel, donc forcément on va se dire que c'est intéressant. Mais moi ce que je trouvais, c'est comme si vous placez quelque chose sur votre peau, mais ça ne fait rien. Tu vois, quand tu poses quelque chose sur ta peau, en général t'attends une réaction, vous voyez, mais ça laisse rien. Surtout quand tu sors d'un produit qui laisse un petit filet humide, et là non, rien. Genre tu mets sur ta aisselle, tu comprends même pas pourquoi tu le mets. Tu comprends même pas la sensation après. Moi je me dis mais c'est quoi ça? C'est pas intéressant. C'est là que tu testes les produits. En fait, j'ai bien fait de tout tester. Au moins, aujourd'hui, je suis tranquille. Voilà, aujourd'hui, j'utilise le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, ce qui a été bénéfique pour moi aujourd'hui, c'est que parfois, je mets pas du tout de bicarbonate de soude. Et donc, ça fait que je ne sens pas les aisselles, en fait. Donc, ça fait que je ne transpire pas. La transpiration, elle n'est pas plus abondante. Et aujourd'hui, c'est 1000 fois mieux pour moi. J'économise parce qu'imagine bicarbonate de soude. Tu payes 90 centimes. 13 ans, tu ne payes rien, tu n'achètes pas des déodorants. Imagine le prix que tu économises. Imagine, en tant que minimaliste, ce que ça t'apporte au quotidien. Sachant que le bicarbonate de soude, tu vas pas prendre n'importe quel bicarbonate, tu prends celui qui est alimentaire. Et c'est comme par exemple, tu l'utilises dans ton quotidien, mais en fait, tu as tout gagné en fait. Donc, pour moi, les filles, abandon total. La pierre d'Alain, j'ai abandonné depuis longtemps. J'ai abandonné les déos là que vous prenez au supermarché. En fait, je ne vois même plus ces rayons. C'est une bonne chose parce que imagine à quel point tu arrives à ce stade-là où même ces rayons n'existent plus dans ton mental. En gros, tu vas faire tes courses, mais ces rayons, tu sais que tu vas jamais t'arrêter dans ce rayon. Et c'est ça qui est incroyable. Donc les filles, n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est ce que vous utilisez ou si vous avez opté pour les déos solides, parce que j'ai vu aussi il y a des déos solides. Je me suis dit, ça peut être intéressant, peut-être une fois de tester. Balai en fibre de coco. Oui, de coco. Là, comme je vous ai dit, c'est encore une option zéro déchet. Je vais acheter ce balai comme alternative au balai classique. Parce que oui, même si tu as un aspirateur, c'est passé, c'est que moi j'ai acheté ça. Voilà, quand tu veux enlever rapidement quelque chose, t'es pas obligé d'aller prendre ton aspirateur et passer ton aspi. Donc, j'ai pris ce balai-là, c'était une bonne idée, pour être plus écolo. Ben oui, mademoiselle, elle veut être plus écolo. Elle essaye, petit à petit. Donc, elle va opter pour le balai en fibre de coco pour que ça dure plus longtemps. Mais finalement, moi qui pensais que ça allait durer plus longtemps, je vais vous dire, il s'est cassé. Déjà, la manche, elle s'est cassée. Le balai, les fils, vous voyez les fibres là, ça partait dans tous les sens. Il perdait en fait ses fibres.
Vous voyez, le balai, il perdait ses pibes. Et du coup, plus tu balayais, plus ça étalait de la saleté. Où est la logique? Je ne sais pas. Donc c'est drôle parce que j'avais testé un balai pour béton ciré. C'était écrit balai pour béton ciré. Je dis, mais il y a même des balais pour béton ciré. Je crois que c'était la Farfouille que je l'avais acheté. Il a duré plus longtemps. D'ailleurs, j'étais dégoûtée de voir qu'il m'avait lâché. Par contre, c'est dur. Lorsque tu balayes, c'est un peu compliqué. Mais je trouve qu'il est vraiment solide. C'était parce que la manche était cachée. Et donc, je ne trouvais pas du tout une manche qui était adaptée à celle-ci. Donc, j'ai dû m'en débarrasser. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps pour acheter un balai, pour que finalement, il me lâche en route. Donc, il a duré plus longtemps, comme je vous ai dit, que le balai en fibre que j'ai voulu tester. Et pourtant, ce n'était pas fait pour mon sol, parce que moi, j'ai pas de béton ciré. Mais au moins, il était solide. Et comme je vous ai dit, l'aspirateur, c'est bien. Mais parfois, un bon balai, c'est pratique. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous partages cette liste-là? Mais parce qu'on est d'accord, en tant que minimaliste, on tend souvent vers du zéro déchet. Et c'est souvent associé de produits qui sont écologiques, qui respectent l'environnement, parce que oui, jeter des objets qui ne se recyclent pas, qui ne se réutilisent pas, c'est plus complexe. Ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur les animaux, ça a un impact sur nous, notre santé. Ça crée de la pollution, bêtement, clairement c'est ça. Parce que si tu peux trouver des alternatives, pourquoi ne pas tendre vers ça? Mais moi, finalement, quand on regarde cette liste-là, on peut voir que oui, il y a des objets zéro déchet. Même si je les ai jetés, ça aura beaucoup moins d'impact sur l'environnement que si j'avais acheté que des produits jetables qui ne durent pas, qui ne sont pas utiles au quotidien. Mais au final, si l'objet, en gros, ne nous convient pas, c'est qui était mon cas, je pense qu'il devient en fait juste un encombrant de plus. En fait, si tu as cette sensation de dire, bon, ben, c'est un produit zéro déchet, oh, ça se fait pas, oh, voilà, j'ai quand même investi parce que oui, les objets zéro déchet, ça coûte un prix, Et c'est pas tout le monde qui est prêt à dégager, à débarrasser ce type d'objet. Et moi, là, aujourd'hui, je voulais juste vous montrer ce lâcher-prise-là. Que même si c'est des objets écolos, on peut aussi s'en débarrasser, en fait. C'est pas parce que c'est des objets que tout le monde te dit qu'il faut avoir et que finalement, toi, tu te dis, mais finalement, ça marche pas pour moi. Qu'est-ce que j'en fais? Ça marche pas pour moi. On nous dit de les acheter et finalement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans mon quotidien. Est-ce que c'est utile? Eh ben non. Même si ce sont des objets zéro déchet, on s'en débarrasse. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette liste pour vous faire comprendre que quel que soit l'objet que vous achetez, que ce soit zéro déchet ou pas, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc on préfère débarrasser et acheter des objets qui nous servent au quotidien et ça réduit aussi la surconsommation. Donc aujourd'hui, j'économise avec des produits écolos, mais aussi avec des produits peu écologiques. Donc c'est aussi une manière de voir les choses et d'être dans l'équilibre en fait. Donc j'espère que ces objets vous feront ouvrir les yeux sur notre façon de consommer, notre façon aussi de voir les objets. Si vous avez déjà testé ce type d'objets, ces objets zéro déchet et qui vous ont déçu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que oui, enfin, Rachel Minimaliste est sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Tout se passe là-bas les filles, tout se passe là-bas. Alors à bientôt pour de nouvelles découvertes minimalistes. I can feel it deep inside my heart.